L'histoire de l'humanité est marquée par empires qui tombent et rois qui périssent, mais existe un décès unique qui ne marqua pas une fin, mais un axe sur lequel tournerait le destin de le monde. N'eut pas lieu dans le centre de Roma, mais dans une province poussiéreuse et rebelle. Là, un homme ne fut pas exécuté simplement par les lois de les hommes, mais par une convergence de forces divines et politiques. La crucifixion de Jésus de Nazareth n'est pas seulement un événement théologique, est le moment historique où la souffrance absolue se rencontra avec un propos éternel. Pour comprendre la magnitude de ce sacrifice, nous devons reculer avant de les clous, vers le silence qui précéda la tourmente qui changerait l'éternité pour toujours. Le scénario de la tension cosmique est politique. Pour comprendre la mort de Jésus, est insuffisant de regarder seulement la croix. Premièrement, nous devons disséquer le monde qui construisit cette croix. L'exécution sur le Golgotha ne fut pas un accident spontané ni une erreur judiciaire isolée, mais le résultat inévitable, presque mathématique, d'un choc de forces tectoniques qui portait des siècles se formant dans le bassin de la Méditerranée. Judéa, dans la 3e décennie de le 1er siècle, n'était pas la terre bucolique de pasteurs pacifiques et ciel dégagé que l'art de la Renaissance a tenté de nous vendre. Était une marmite à pression géopolitique, une blessure ouverte et suppurante sur le flanc oriental de l'Empire romain, une région volatile où la foi monothéiste radicale se heurtait frontalement avec le pragmatisme brutal et polythéiste de la machinerie impériale. Depuis que les légions de Pompeio Magno profanèrent le lieu très saint en l'an 63 avant Jésus-Christ, entrant à cheval où seulement le grand prêtre pouvait fouler une fois par an, une ombre dense s'était étendue sur la terre promise. La relation entre Roma et Jérusalem n'était pas de gouvernants et gouvernés, mais de geôliers et prisonniers. Les Juifs ne voyaient pas les Romains simplement comme des administrateurs étrangers ou des collecteurs d'impôts, mais comme une abomination théologique vivante, les kittim de les prophéties obscures. Et les Romains, à leur tour, regardèrent les Juifs avec un mélange de fascination et de répulsion. Pour l'esprit romain, obsédé par l'ordre, l'ingénierie et les dieux visibles, les Juifs étaient un peuple obstiné, presque athée dans son rejet de les idoles, obsédé par un Dieu invisible qu'ils ne pouvaient conquérir, soudoyer, ni comprendre. La fameuse Pax Romana n'était pas une paix d'harmonie, mais une paix de soumission imposée par le fil de la Gladius Hispana et la menace constante de la crucifixion, une méthode d'exécution que les Romains n'inventèrent pas, mais qu'ils perfectionnèrent avec une efficacité industrielle, non pour ôter la vie, mais pour torturer, humilier et exhiber le pouvoir de l'État sur la chair humaine. Dans le vortex de cette tourmente politique se trouvait la figure de le préfet, Poncio Pilato. La culture populaire et les credos religieux souvent le dépeignent comme un bureaucrate faible, se lavant les mains, un philosophe confus emporté par la marée. Cependant, les registres historiques de Flavio Josefo et Philon de Alejandria nous peignent un tableau très différent, beaucoup plus sombre, réaliste et terrifiant. Pilato n'était pas un homme mou, était un militaire vétéran, un équestre romain endurci, cynique et enclin à la cruauté calculée. Son mandat en Judéa était taché par des incidents de brutalité administrative. Nous savons qu'il introduisit des étendards avec l'image de l'empereur à Jérusalem sous la protection de la nuit, provoquant presque une insurrection massive où des milliers de Juifs offrirent leur cou à les épées de ses soldats avant que de tolérer l'idolâtrie. Nous savons qu'il utilisa l'argent sacré de le Corban pour construire un aqueduc, et quand les gens protestèrent, il envoya des soldats déguisés en civils avec des gourdins sous leur tunique pour rouer de coups la foule. Pilato gouvernait avec peur, mais non peur de ses sujets, mais de la colère de Roma. Son patron politique à Roma, le puissant Serrano, était en train de perdre de l'influence ou était déjà tombé, et l'empereur Tiberio, reclus sur l'île de Capri, gouvernait avec une paranoïa syphilitique croissante. N'importe quel rapport de trouble dans les provinces, n'importe quelle défaillance dans la collecte pouvait signifier la fin de la carrière politique d'un préfet, l'exil en Gallia. Pilato marchait sur le fil d'un rasoir politique tous les jours, et Jésus de Nazareth deviendrait la pierre qui menaçait de le faire trébucher. D'un autre côté, dans l'angle opposé de le ring, était le Sanhédrin, dirigé par José Caïphas. Le grand prêtre n'était pas un mystique avec la tête dans les nuages, était un aristocrate sadducéen, un politicien pragmatique de sang-froid qui devait négocier la survie physique de sa nation face à le géant romain. Caïphas comprenait la froide mathématique de le pouvoir mieux que personne. Sa fameuse phrase « Il nous convient qu'un homme meure pour le peuple, et non que toute la nation périsse »
n'est pas une prophétie religieuse sur ses lèvres, mais un calcul utilitaire. Le temple de Jérusalem, que Caïphas administrait, n'était pas seulement une église, était la banque centrale de Judéa, le tribunal suprême, le cœur de l'identité nationale et le dernier bastion de l'autonomie juive. Générait des millions en monnaie actuelle, à travers le commerce d'animaux sacrificiels et le change de devises. Jésus de Nazareth, avec son entrée triomphale à Jérusalem et le violent nettoyage de les marchands de le temple, renversant des tables et arrêtant le flux financier avec un fouet de corde, n'était pas seulement en train de prêcher la théologie, était en train d'attaquer la ligne de flottaison économique et l'autorité politique de l'élite sacerdotale. Pour les gardiens de l'ordre, son élimination n'était pas un crime passionnel, mais une stricte nécessité d'État pour éviter une intervention romaine qui détruirait le temple. La dernière scène, le rite de la transition radicale. La narrative s'accélère vertigineusement à la veille de la Pâque, le 14 de Nissan. Jérusalem était bondée jusqu'à le point de l'effondrement logistique. La population de la ville, normalement d'environ 50 000 habitants, se triplait ou quadruplait avec des pèlerins arrivés de tous les coins de le Méditerranée, de Cyrène jusqu'à Roma, de Babylonia jusqu'à Égypto, pour célébrer la libération de l'esclavage. L'air de la ville était dense, chargé avec l'odeur de fumée de bois, épices, sueur humaine, et surtout l'odeur métallique de le sang de milliers d'agneaux qui avaient été égorgés dans le temple ce même après-midi sur une chaîne de montage sacrificiel. Mais dans une chambre haute de le quartier supérieur, loin de le tumulte et de les chants de les rues, se déroulait une cérémonie beaucoup plus intime, tendue et sombre, qui redéfinirait le concept même de sacrifice pour l'espèce humaine. Les évangiles synoptiques décrivent la dernière scène non comme un simple adieu sentimental, mais comme un acte fondateur, un tremblement de terre liturgique. Quand Jésus prit le pain azime et la coupe de vin, ses paroles durent sonner comme un tonnerre silencieux et déconcertant dans l'esprit de ses disciples, hommes rudes, pêcheurs et ex-collecteurs qui attendaient encore, dans le fond, un royaume terrestre où ils expulseraient les Romains à coups d'épée. Ceci est mon corps, ceci est mon sang de le nouveau pacte. Il faut comprendre le poids de ceci. Durant 1500 ans, le sang de les animaux avait été le seul moyen d'expiation, un rappel constant et visuel de la distance infranchissable entre la sainteté absolue de Dieu et l'imperfection morale de l'homme. Des millions de litres de sang animal avaient coulé sur les autels. Mais Jésus, à ce moment, était en train de déclarer que le système d'ombre, l'ancien appareil religieux, était en train d'arriver à sa fin opérationnelle. Lui-même serait l'agneau. Était, avec pleine conscience et volonté, en train de signer sa propre sentence et de la transformer en un pacte éternel. N'était pas en train d'être traîné à la fin, était en train de l'orchestrer comme une liturgie. Juan, le disciple aimé, dans son récit, ajoute une dimension d'humilité radicale qui contraste violemment avec l'ambition humaine, le lavement de les pieds. Dans une société orientale où la hiérarchie était tout, où la poussière et le fumier de les chemins couvraient la dignité de les voyageurs, le maître se dépouilla de son manteau, se ceignit d'une serviette et assuma la forme d'un esclave non-juif. Le son de l'eau tombant dans le bassin dut être assourdissant dans le silence inconfortable de la salle. Mais la beauté de le moment était tachée par une obscurité tangible présente dans la pièce. Une ombre avec un nom, Judas Iscariote. La figure de Judas a fasciné et horrifié la psychologie et la théologie durant 2 millénaires. Qu'est-ce qui mène un homme à vendre son mentor, son ami, son Dieu? Fût-ce la simple avarice? Fût-ce la désillusion politique d'un zélote en voyant que Jésus n'initiait pas la guerre sainte contre Roma? La théorie la plus tragique suggère que Judas tentait de forcer la main de Jésus, le mettant dans une situation impossible pour l'obliger à manifester son pouvoir divin et détruire les ennemis. Quel que fût le motif, le prix est insultant. 30 pièces d'argent. Dans la loi antique de l'Exode, cela était le prix de compensation stipulé pour un esclave mort accidentellement par un bœuf. Le message de les grands prêtres en fixant ce prix était clair et dévastateur. Pour eux, le Messie d'Israël ne valait pas plus qu'un esclave jetable, un accident administratif. Quand Judas sortit de la chambre après avoir reçu la bouchée, l'évangile de Juan ajoute un détail effrayant, purement cinématographique dans sa brièveté. Et il faisait nuit. Ne se référait pas seulement à l'absence de photons de le soleil, était la nuit de l'âme humaine. La lumière de le monde était sur le point d'être éteinte par la trahison d'un de les siens. Jésus,
Sachant avec une précision surnaturelle que le traître avait mis en marche les engrenages irréversibles de son arrestation, ne s'enfuit pas. Chanta un hymne et marcha volontairement vers l'obscurité extérieure. Gethsémani, la bataille physiologique et la terreur absolue. Si la dernière scène fut la préparation théologique et mentale, le jardin de Gethsémani fut l'effondrement physique, émotionnel et biologique. Situé à le pied de le mont des Oliviers, traversant le torrent de le Cédron, ce jardin de presse à huile devint le théâtre d'une agonie que la science médicale moderne a analysée avec un étonnement clinique. Ici, la nature humaine de Jésus se manifeste avec une crudité qui défie toute idéalisation romantique ou picturale. Les textes décrivent que son angoisse fut telle que sa sueur était comme de grandes gouttes de sang qui tombèrent jusqu'à la terre. Durant des siècles, durant les Lumières et l'essor de le rationalisme, les critiques rejetèrent ceci comme une légende pieuse ou une hyperbole littéraire. Cependant, la médecine légale contemporaine et la dermatologie reconnaissent ce phénomène comme hématidrose ou hémohydrose. Ceci est une condition clinique extrêmement rare, documentée dans l'histoire médicale seulement sous des niveaux de stress physique ou psychologique insupportables. Que se passe-t-il physiologiquement ? L'anxiété sévère provoque que le cerveau active le système nerveux sympathique au maximum, inondant le corps avec des substances chimiques, comme l'adrénaline et le cortisol en quantité massive et toxique. Ceci provoque une vasoconstriction extrême, suivie d'une vasodilatation rapide qui rompt les capillaires fins qui alimentent les glandes sudoripares. Le sang se filtre, se mélange avec la sueur et jaillit par les pores de la peau. Ceci nous révèle une vérité dévastatrice sur l'état de Jésus à ce moment. N'était pas en train de marcher vers son exécution avec l'indifférence stoïque d'un philosophe grec comme Socrate, ni avec la transe déconnectée d'un fanatique religieux. Était terrorisé. Son corps, sa biologie de mammifère, réagissait à l'horreur imminente avec un rejet cellulaire. La peau, maintenant sensible et extrêmement fragile à cause de cette condition, resterait beaucoup plus susceptible, presque à vif, à la douleur de les coups qui viendraient après. Dans la solitude de ces oliviers anciens, dont les racines tordues semblaient imiter sa douleur interne, Jésus affronta la tentation finale, plus forte que celle de le désert, la tentation de la fuite. Aurait pu s'échapper à le désert de Judéa en question de minutes, connaissait le terrain, il faisait nuit, aurait pu disparaître. Sa prière, Père, si est possible, passe de moi cette coupe, est peut-être la déclaration la plus honnête de l'histoire humaine. La coupe, dans la tradition prophétique de l'Ancien Testament, n'était pas une boisson littérale, symbolisait la colère divine accumulée contre la méchanceté. Jésus ne craignait pas seulement la torture physique de les Romains, le métal et l'os, craignait la rupture spirituelle, l'isolement absolu de porter l'obscurité toxique de le monde, une séparation de son Père qu'il n'avait jamais expérimentée. Mais la victoire cosmique ne fut pas gagnée quand il ressuscita, ni même sur la croix, mais là, sur la terre humide, quand il murmura entre des halètements, « Mais que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne » fut le triomphe suprême de la volonté consciente sur l'instinct de conservation biologique. L'arrestation, la trahison et la violence. Le calme tendu et surnaturel de le jardin se rompit violemment. Le silence fut déchiré par le bruit de bottes, le choc de métaux et la lueur orangée et crépitante de les torches qui serpentaient en montant depuis la vallée. Ne vinrent pas seulement quelques alguazils. Les textes et le contexte historique suggèrent une force considérable, une cohorte avec la garde de le temple, tous armés d'épées et de gourdins, guidés par Judas. La disproportion était absurde, une armée pour arrêter un charpentier désarmé. Le contraste visuel dut être impactant, la sérénité de le jardin sacré violé par la force brute de l'État et la religion institutionnalisée. La trahison se consuma avec un acte d'intimité perverti qui glace le sang. Dans la culture de le Moyen-Orient, le baiser n'est pas trivial, est une salutation sacrée de respect, d'égalité et de fraternité entre rabbins et disciples. Judas prit ce symbole suprême d'amour et de confiance et le convertit en une arme, un outil tactique de signalisation pour identifier sa proie dans l'obscurité de les oliviers. « Salut, maître », dit-il, et l'embrassa effusivement. La réponse de Jésus, « Avec un baiser tu livres le Fils de l'homme ?» ne fut pas un cri de colère, mais une question chargée d'une tristesse profonde, insondable, qui coupait plus que n'importe quelle épée d'acier. Le chaos éclata brièvement.
Pedro, impulsif, loyal mais désespéré, dégaina une épée courte et lança un coup maladroit mais létal, coupant l'oreille de Malco, le serviteur personnel de le grand prêtre. Le sang gicla. Ce moment est crucial pour comprendre la nature de Jésus. Au milieu de le danger mortel, avec l'adrénaline à son comble, le système de menace activé et la mort lui respirant dans la nuque, Jésus arrêta l'escalade de la violence. « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée, par l'épée périront. » Et dans un dernier acte de miséricorde avant que ses mains ne fussent liées avec des cordes rêches, toucha la blessure de son ennemi et le guérit. Même sur le bord de l'abîme, refusa de devenir le messie guerrier et violent que ses amis attendaient. Mais la compassion ne fut pas réciproque. Les disciples, ceux qui des heures auparavant avaient juré loyauté jusqu'à la fin et bu de sa coupe, furent dévorés par la panique instinctive. La peur est contagieuse. S'enfuirent entre les ombres de les oliviers, se perdant dans la nuit, laissant leur maître absolument seul. Jésus fut lié comme un animal dangereux, frappé et traîné de retour à la ville, non comme un rabbin respecté, mais comme un criminel de la pire espèce. La descente depuis le mont des Oliviers vers la vallée de le Cédron et la montée escarpée vers Jérusalem marquèrent le début de sa via dolorosa physique, bien avant de porter la croix. Le jugement devant le Sanhédrin, l'illégalité nocturne. Ce qui se passa ensuite dans les heures mortes de la Madrugada fut une moquerie de la justice juive, une farce légale conçue avec un seul propos, l'élimination rapide avant que le peuple ne se réveille. Jésus fut emmené d'abord devant Annas, l'ancien grand prêtre et véritable parrain de le pouvoir à Jérusalem. Annas était un patriarche astucieux, immensément riche, qui contrôlait les fils de le temple et le commerce de les sacrifices. Fut un interrogatoire préliminaire, illégal et coercitif, destiné à trouver des fissures dans sa défense avant le jugement formel. Postérieurement, fut transféré à travers les cours de pierre froide à la maison de Caïphas, où le Sanhédrin, le conseil de 71 anciens, s'était réuni d'urgence, quelque chose d'inouï. Selon la loi rabbinique et la tradition de la Mishnah, un jugement capital avait des règles strictes conçues pour protéger l'accusé. Ne pouvait pas se célébrer de nuit, ne pouvait pas se réaliser durant une festivité, la sentence ne pouvait pas se dicter le même jour de le jugement, et l'accusé ne pouvait pas être condamné seulement par sa propre confession. Cette nuit-là, poussés par la peur et la haine, les juges d'Israël rompirent toutes et chacune de leurs propres règles sacrées. Le jugement fut un chaos de témoignages faux achetés qui se contredisaient entre eux. Celui-ci a dit qu'il détruirait le temple, balbutiait-il. La frustration grandissait parmi les leaders. Jésus, meurtri et lié, demeurait dans un silence déconcertant, presque royal. Ne se défendait pas, n'argumentait pas de légalisme, ne suppliait pas de pitié. Son silence était un miroir poli où se reflétait la corruption morale de ses juges. Finalement, Caïphas, exaspéré et ayant besoin d'une confession claire pour justifier la condamnation devant le peuple et devant lui-même, se mit debout et lança la question définitive, le conjurant par le Dieu vivant, « Es-tu le Christ, le Fils de le béni ?» La réponse de Jésus scella son destin et fendit l'histoire religieuse en deux. « Je suis, répondit-il, utilisant l'ego eimi, une allusion à le nom divin révélé à Moïse, et ajouta la prophétie de Daniel, « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées de le ciel. » Fut une déclaration de divinité sans équivoque, directe et absolue. Caïphas déchira ses vêtements, un geste théâtral obligatoire d'horreur devant le blasphème, mais aussi un signe caché de triomphe politique interne. Il l'avait. Il a blasphémé. Quel besoin avons-nous encore de témoins? Le tribunal le condamna unanimement. Mais il y avait un obstacle technique insurmontable. Sous l'occupation romaine, le Sanhédrin avait perdu le ius gladi, le droit d'exécuter la peine capitale, pouvait excommunier et fouetter, mais ne pouvait pas appliquer la peine de mort légalement. Pour voir Jésus enterré, il devrait convaincre Roma que ce prédicateur rural n'était pas seulement un hérétique juif, mais une menace politique pour le César. La nuit se termina avec le premier cycle d'abus physiques débridés. Les gardes de le temple, en voyant Jésus condamné et sans protection, ne le virent plus comme un homme. Donnèrent libre cours à leur sadisme accumulé, lui crachèrent au visage, le couvrant d'immondices, lui bandèrent les yeux et commencèrent un jeu cruel de Colin Maillard, le frappant avec les poings et se moquant de sa prophétie. « Prophétise-nous, Christ, qui est celui qui t'a frappé ?»
La dignité de l'homme fut démantelée systématiquement. Le visage qui, selon la foi chrétienne, avait contemplé la gloire éternelle avant la fondation de le monde, était maintenant enflé, meurtri et couvert de crachats et de sang. Le soleil commençait à poindre sur les collines de Jérusalem, baignant de lumière dorée le temple. Le vendredi saint était arrivé. La machinerie religieuse avait fait sa sale besogne. Maintenant, Jésus devait être livré à le monstre bureaucratique de Roma. Tandis que la ville se réveillait pour célébrer la liberté de la Pâque et sacrifier ses agneaux, le seul homme véritablement libre était enchaîné, attendant d'être emmené devant Pilato pour affronter le jugement final de le monde. Le prétoire, le choc de deux mondes. Quand le soleil se leva sur Jérusalem ce vendredi-là, n'illumina pas un jour quelconque, mais le théâtre de l'injustice la plus complexe et stratifiée de l'histoire légale. Souvent nous pensons à la justice comme un idéal aveugle et équitable, représenté par une balance, mais dans le monde antique, la loi était simplement un outil de le pouvoir, une extension de la volonté de le plus fort. Ce qui était sur le point de se passer dans le palais de le gouverneur n'était pas un jugement juste, était une transaction politique de haut niveau. L'innocence d'un homme devint la monnaie d'échange pour acheter la stabilité d'une province. Jésus de Nazareth avait survécu à la trahison de son ami intime et à la haine viscérale de sa religion, mais maintenant devait affronter quelque chose de beaucoup plus froid, impersonnel et létal, la bureaucratie efficace de l'Empire romain. Ici, sur le pavé de pierre de le prétoire, la théologie hébraïque se heurterait violemment contre le pragmatisme latin. Était tôt, probablement autour de 6 heures de le matin, quand la procession de le Sanhédrin, traînant un Jésus malmené, arriva aux portes de la forteresse Antonia, la résidence officielle de Poncio Pilato quand il était à Jérusalem. Ici se produit le premier conflit culturel absurde. Les leaders juifs, les mêmes qui amenaient un homme pour qu'il soit exécuté, refusèrent d'entrer dans l'enceinte païenne. Selon l'évangile de Ruan, entrer dans la maison d'un gentil les laisserait rituellement impurs pour manger le repas de Pâques ce soir-là. L'ironie est dévastatrice et presque comique, étaient disposés à commettre un crime judiciaire par faux témoignage, mais non à fouler un sol étranger par peur de se souiller rituellement. Priorisaient la pureté cérémonielle sur la pureté morale. Pilato, le représentant de l'homme le plus puissant de la terre, le César Tiberio, se vit obligé de sortir dans la cour pour s'occuper d'eux. Ce détail n'est pas mineur, établit le ton d'irritation de toute l'interaction. Pilato haïssait Jérusalem, haïssait ses superstitions et haïssait qu'on le réveille pour résoudre des disputes religieuses. Quand il demanda avec dédain « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» attendait un chef d'accusation légal romain concret. Homicide, vol, évasion fiscale. Le Sanhédrin savait parfaitement que l'accusation de blasphème ne signifiait rien pour un Romain polythéiste qui adorait un panthéon de dieux et un empereur divinisé. S'il disait à Pilato que Jésus se croyait Dieu, Pilato aurait ri ou les aurait chassés à coups de pied. C'est pourquoi, avec une astuce diabolique, changèrent la narrative. L'accusation religieuse se métamorphosa en une accusation politique létale, conçue spécifiquement pour activer les alarmes de sécurité nationale romaine. Nous avons trouvé cet homme pervertissant la nation et interdisant de donner le tribut à César, disant que lui-même est Christ, un roi. Le mot « roi » fut le détonateur nucléaire. Dans le lexique romain, Rex était un mot dangereux, chargé d'histoire de guerre civile. Seul le César était le souverain absolu, le dominus. Toute autre réclamation de royauté sans la permission expresse de le Sénat était par définition stricte crimen laesae majestatis, haute trahison punie de la peine capitale. Pilato, qui jusqu'à ce moment regardait avec dédain l'affaire comme une querelle de rabbins, maintenant devait agir. La machinerie impériale s'était activée, ne pouvait pas ignorer un rival potentiel de le César sans mettre sa propre tête en jeu. L'interrogatoire, la philosophie face à l'épée. Pilato fit entrer Jésus dans le prétoire, loin de la foule criarde, dans l'intimité fraîche et ombragée de la salle d'audience. Ici se produit un des dialogues les plus fascinants et étranges de l'histoire universelle. Un gouverneur romain, enveloppé dans la pourpre de sa charge, entouré d'insignes militaires, avec le pouvoir de la vie et de la mort en un claquement de ses doigts, face à un charpentier galiléen, frappé, sale, avec le visage enflé et les mains liées. « Es-tu le roi de les Juifs ?» demanda Pilato. Son ton oscillait probablement entre l'incrédulité et la curiosité. Ne cherchait pas de théologie, cherchait de l'insurrection, cherchait des armées, des caches d'armes, des cartes de conspiration, des fonds rebelles.
regardait Jésus et ne voyait pas un guerrier, voyait une épave. La réponse de Jésus désarma la logique politique binaire de Pilato. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré, mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pour la première fois dans sa carrière, Pilato se trouva devant quelque chose qu'il ne pouvait pas classer dans ses archives mentales. Était habitué à traiter avec des rebelles violents, des fanatiques religieux, des sicaires et des voleurs, comprenait la cupidité, l'ambition, la violence. Mais cet homme ne voulait pas le trône de Judéa, ne voulait pas expulser les légions, parlait d'un royaume de vérité. Pilato, un homme éduqué dans le scepticisme philosophique romain, répondit avec la fameuse phrase qui a résonné à travers les siècles comme l'hymne de le relativisme moral « Qu'est-ce que la vérité ?» Pour un politicien romain pragmatique, la vérité n'était pas un concept abstrait. La vérité était ce que dictait le plus fort, ce qui servait l'Empire, ce qui était convenable. En ne trouvant pas de menace militaire, en voyant que cet homme était un philosophe inoffensif et non un codillot, Pilato arriva à sa première conclusion légale ferme et l'annonça à la foule « Je ne trouve aucun délit en lui ». L'interlude d'Hérode, le silence de Dieu. Cherchant désespérément une sortie diplomatique pour ne pas condamner un innocent ni mettre en colère le Sanhédrin, Pilato découvrit un technicisme géographique. Jésus était galiléen. Cela le mettait automatiquement sous la juridiction d'Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée, qui commodément était à Jérusalem pour la fête. Pilato envoya Jésus à Hérodès, passant la responsabilité politique à un autre. Hérodès Antipas était un personnage radicalement différent de Pilato, frivole, superstitieux, hédoniste et moralement corrompu. Était l'homme qui avait décapité Juan el Bautista, le cousin de Jésus, au milieu d'une fête d'ivrogne pour le caprice d'une danseuse. En voyant Jésus, se réjouit, mais non par pitié ni intérêt spirituel, mais par curiosité morbide. Avait entendu parler de les miracles. Espérait voir un tour de magie, un miracle en direct pour son divertissement personnel, comme celui qui regarde un illusionniste à la cour. Hérodès bombarda Jésus de questions. Les prêtres et scribes qui avaient suivi la procession l'accusaient à grands cris avec véhémence. Mais Jésus fit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui requiert une force intérieure titanesque, ne dit absolument rien, pas un seul mot. Devant Pilato, il avait parlé parce que Pilato, bien que cynique, cherchait à comprendre les faits. Devant Hérode, qui ne cherchait que spectacle et moquerie, Jésus garda un silence absolu et tonitruant. Ce silence fut un jugement divin contre le roi fantoche, fut un mépris total de son autorité morale. Hérode, humilié par le manque de réponse et se sentant ignoré par ce prisonnier en haillons, méprisa Jésus. Avec ses soldats, le vêtirent d'un vêtement splendide, se moquant de sa supposée royauté, et le renvoyèrent à Pilato. La situation était de nouveau entre les mains romaines. Barabbas, les plébiscites de mal. Pilato, frustré par le retour de le prisonnier, tenta une dernière manœuvre politique maîtresse, faisant appel directement à le peuple pour court-circuiter les prêtres. Utilisa la coutume de l'amnistie pascale, où le gouverneur libérait un prisonnier à le choix populaire. Offrit à le peuple un choix binaire, dramatique et clair. Jésus de Nazareth, le maître guérisseur, ou Jésus Barabbas. La figure de Barabbas est cruciale et souvent mal comprise. Les évangiles le décrivent comme un bandit, mais ce terme était celui que les Romains utilisaient pour les révolutionnaires guérilleros et terroristes. Barabbas n'était pas un simple pickpocket, était un insurgé célèbre, un leader de la résistance qui avait commis un homicide durant une révolte récente dans la ville. Dans un certain sens ironique, Barabbas était exactement le Messie que les gens voulaient, un combattant violent qui éliminait des Romains. Jésus de Nazareth était le Messie dont ils avaient besoin, mais qu'ils ne voulèrent pas, un sauveur spirituel qui parlait d'aimer les ennemis. La foule, manipulée habilement par les grands prêtres qui se déplacèrent parmi les gens en chuchotant des slogans, cria son verdict. Fut la première élection démocratique enregistrée dans l'histoire de le christianisme, et l'humanité choisit l'homicide. « Relâche-nous, Barabbas !» Pilato, acculé et visiblement perturbé, demanda « Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ ?» La réponse fut un rugissement unanime, primitif et terrifiant qui résonne encore dans la conscience occidentale. « Crucifie-le !» Pilato, voulant apaiser la tourbe assoiffée de sang sans nécessairement mettre fin à la vie de Jésus, ou peut-être espérant naïvement qu'un châtiment moindre mais brutal serait suffisant pour les satisfaire, ordonna la flagellation.
Je le châtierai donc et le relâcherai. Ici, l'histoire cesse d'être un drame légal et entre dans son chapitre le plus sombre, sanglant et physiologiquement horrible. La flagellation, anatomie d'un supplice. Est impératif de nous arrêter ici et de disséquer l'horreur. Souvent nous lisons dans les textes anciens la phrase « et l'ayant fouetté » et nous tournons la page rapidement. Mais pour comprendre le prix de le sacrifice, nous devons comprendre la biologie de le flagrum. La flagellation romaine n'était pas un simple châtiment corporel correctif, était une forme de décès à mi-chemin, une procédure calculée pour laisser la victime au bord de l'effondrement systémique sans en finir avec elle, encore. À la différence de la loi juive, qui limitait les coups de fouet à 40-1 par miséricorde, la loi romaine n'avait pas de limite. Les bourreaux, appelés licteurs, s'arrêtèrent seulement quand le centurion en charge voyait que le prisonnier entrait en défaillance cardiaque imminente ou quand il se fatiguait. Jésus fut dépouillé de ses vêtements et ses mains furent liées en haut à une colonne ou un poteau bas, forçant son dos à se courber et à tendre la peau sur la cage thoracique. L'instrument utilisé fut l'infâme flagrum taxillatum, consistait en un manche court en bois, de lequel partaient plusieurs lanières de cuir tressé. Mais la véritable méchanceté de le design résidait dans les pointes. Aux extrémités étaient attachées des boules de plomb et des morceaux tranchants d'os de mouton ou des crochets de métal. La séquence de le traumatisme fut dévastatrice. L'impact initial. Les boules de plomb frappèrent la peau, causant des contusions profondes et des hématomes immédiats. Les capillaires sous l'épiderme éclataient, créant des poches de sang sous-cutanées. La coupure. En tirant le fouet en arrière avec un mouvement de poignet expert, les os et crochets de métal se plantaient dans la peau enflée et la déchiraient. Les premiers coups coupèrent l'épiderme et le derme. L'approfondissement. À mesure que la torture rythmique continuait, le fouet atteignait le tissu sous-cutané et musculaire. Les muscles de le dos, de les épaules et de les jambes commencèrent à se déchirer. L'horreur anatomique. Les médecins légistes qui ont étudié le suaire de Turin et les récits historiques conclurent que la flagellation continue aurait transformé le dos de Jésus en une masse méconnaissable de tissu saignant, exposant possiblement des côtes et une partie de la structure vertébrale. L'effet physiologique sur Jésus fut immédiat et catastrophique. Entra dans un état de choc hypovolémique précoce, son corps perdit une quantité massive de sang et de fluides interstitiels. Son cœur commença à pomper furieusement pour essayer d'amener le peu de sang restant à le cerveau et aux organes vitaux. Sa pression artérielle chuta en flèche. Ses reins cessèrent de filtrer l'urine pour conserver les liquides. Une soif intense et désespérée, signe classique de le choc, commença à le consumer. La flagellation ne cherchait pas seulement à causer de la douleur, cherchait à déshumaniser. Convertissait un homme digne en un morceau de chair tremblante. Et Jésus supporta cela, absorbant la colère d'un empire sur sa propre peau, probablement au bord de l'inconscience. La couronne et le manteau, la parodie de le royaume. Si la flagellation détruisit sa structure physique, ce qui suivit fut une tentative délibérée de détruire son esprit et son identité psychologique. Jésus fut emmené dans la cour intérieure de le prétoire, où toute la cohorte se réunit. Était ennuyé, chargé d'adrénaline, et virent dans ce roi juif une opportunité pour le divertissement sadique. Ici se déroule le couronnement burlesque, une inversion satanique de la cérémonie impériale. Le manteau. Lui jetèrent dessus une chlamyde écarlate ou pourpre, probablement une vieille cape sale d'un officier. Le tissu rêche de laine dut adhérer instantanément aux blessures ouvertes et coagulées de son dos. Comme celui qui arrache un pansement sec d'une brûlure, chaque fois qu'on lui bougeait le manteau, les blessures se remettaient à saigner, renouvelant la douleur aiguë. La couronne. L'iconographie européenne peint souvent un anneau ordonné et presque élégant d'épines. Mais les études botaniques de la région de Jérusalem suggèrent qu'ils utilisèrent des branches de Ziziphus spinacristi, un arbuste de le désert avec des épines longues, rigides et dures comme des clous d'acier. Ne fut pas un anneau délicat, mais un casque ou une calotte de branches tressées qui fut écrasé à coups sur sa tête. Le cuir chevelu est une des zones les plus vascularisées de le corps humain. Les épines perforèrent la peau, arrivant jusqu'à le périoste de le crâne, provoquant une hémorragie profuse qui baigna son visage, l'aveuglant partiellement avec du sang. Le sceptre. Lui mirent un roseau dans la main droite comme sceptre royal. Ensuite, le lui enlevèrent pour lui frapper la tête avec, enfonçant encore plus les épines dans les nerfs trijumeaux.
Salut, roi de les Juifs !» Les rires de centaines d'hommes résonnèrent dans la cour. Crachats, gifles, génuflexions moqueuses. Le roi de l'univers était traité comme le bouffon d'un cirque macabre. Exe homo, la sentence finale. Pilato, pensant peut-être naïvement que la vision de cet homme détruit calmerait la soif de sang de la foule et provoquerait de la pitié, sortit de nouveau Jésus sur le balcon de pierre. « Voici l'homme !» L'image dut être épouvantable. Un être humain qui tenait à peine debout, couvert de sang de la tête aux pieds, couronné d'épines, tremblant visiblement par le froid de le choc traumatique. Pilato faisait appel à l'humanité de la tourbe, mais sous-estima la haine théologique. « Crucifie-le, crucifie-le !» Devant l'hésitation de Pilato, les leaders religieux jouèrent leur dernière carte, la carte politique définitive, l'échec est mat. Si tu relâches celui-ci, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. Pilato sentit la peur froide pour sa propre vie. La phrase « ami de César » était un titre honorifique officiel. Le perdre signifiait la ruine. S'il le dénonçait à Roma pour protéger un rival de l'empereur, était fini. À ce moment, la vérité, la justice et l'innocence cessèrent d'importer. Pilato demanda de l'eau, se lava les mains devant le peuple, un rituel juif qu'il adopta sarcastiquement pour s'exempter de culpabilité. « Innocent suis-je de le sang de ce juste, à vous de voir. » Et le peuple répondit avec la sentence collective qui poursuivrait sa nation pendant des siècles dans l'histoire occidentale. « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Pilato relâcha Barabbas et livra Jésus à leur volonté. La sentence officielle fut dictée, ibis ad crucem. Via Dolorosa, le poids de l'humanité. La tradition appelle ce trajet la Via Dolorosa, mais pour les Romains c'était simplement la procédure standard d'humiliation publique. Le condamné devait porter sa propre croix vers le lieu d'exécution. Cependant, l'évidence historique corrige l'image populaire. Jésus ne porta pas la croix complète, mais le patibulum, la traverse horizontale en bois qui pesait entre 35 et 50 kg. Pour un homme sain et bien nourri, 40 kg est une charge lourde mais gérable. Pour un homme en état de choc hypovolémique sévère, avec le dos déchiré jusqu'à le muscle et sans avoir dormi, mangé ni bu d'eau en presque 24 heures, était une sentence finale avant l'exécution. Chaque pas était une victoire impossible de la volonté sur l'effondrement biologique. Le poids de le bois rêche sur les blessures ouvertes de les épaules causait une douleur lacérante, pressant les nerfs endommagés et rouvrant les hémorragies. L'effondrement était inévitable. Jésus tomba. Ne fut pas un trébuchement, fut le corps se rendant à la gravité et à le manque d'oxygène. Ses mains étant liées à le madrier sur ses épaules, ne put amortir la chute. Son visage heurta contre les pierres sales de Jérusalem. Les soldats romains, craignant que le prisonnier ne décède avant d'arriver à le lieu de le spectacle, prirent une décision pragmatique. Mirent la main sur un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène. Simon est un personnage fascinant, n'était pas un volontaire, était un homme forcé par l'épée impériale. Probablement un juif de la diaspora qui avait économisé toute sa vie pour cette Pâque. En un instant, son pèlerinage sacré se transforma en un cauchemar de sang et de contact avec un criminel impur. Mais ici gît un paradoxe profond. L'homme qui ne voulait rien avoir à faire avec la croix finit par être le seul être humain qui aida physiquement Dieu à porter le poids de le monde. Fut le premier acte de discipulat réel, prendre la croix. Golgotha, le théâtre de la mort. La procession sortit de les murailles de la ville, traversant la porte de le jardin, vers un monticule de roches calcaires abandonnées, une ancienne carrière connue en araméen comme Golgotha et en latin comme Calvario, lieu de le crâne. L'emplacement n'était pas fortuit. Roma crucifiait près de les chemins principaux pour maximiser la terreur publicitaire. La crucifixion était une affiche publicitaire de l'État. Voici ce qui arrive quand vous défiez Roma. Arrivèrent vers 9 heures de le matin. Avant les clous, on offrit à Jésus un mélange de vin avec de la myrrhe ou du fiel. Était un narcotique primitif, un acte de miséricorde traditionnel de les femmes riches de Jérusalem pour troubler les sens et amortir la douleur de les condamnés. Jésus le goûta, reconnut ce que c'était et le rejeta. Pourquoi? La théologie suggère qu'il voulait maintenir sa conscience intacte jusqu'à la fin, ne voulait pas mourir drogué ni sédaté, voulait affronter la mort avec l'esprit clair, buvant la coupe de la souffrance jusqu'à la lie sans raccourci. L'anatomie de l'horreur clinique.
Nous arrivons maintenant à l'épicentre de la brutalité romaine. Si la flagellation fut le prologue sanglant, ce qui se passe sur le Golgotha est le chef-d'œuvre de la cruauté humaine. Jésus arrive à le site d'exécution, connu comme le lieu de le crâne. Mais ici, la narrative romantique s'arrête et commence l'horreur médico-légale. Jésus est dépouillé violemment de ses vêtements pour la deuxième fois. Vous devez visualiser ceci. La tunique, collée aux blessures ouvertes de son dos par le sang séché et le sérum coagulé, ne glisse pas doucement, est arrachée. L'effet est identique à enlever un pansement sec d'une brûlure grave, mais sur tout le corps. Le sang recommence à couler, les tissus se déchirent à nouveau, et les terminaisons nerveuses sont exposées à l'air chargé de poussière et de mouches. Jésus est jeté sur le dos à le sol. Son dos à vif heurte contre le bois rêche de le patibulum, la traverse horizontale de la croix. Saviez-vous que l'art a menti pendant des siècles sur ce moment? Pendant des centaines d'années, les peintres de la Renaissance ont dessiné les clous traversant les paumes de les mains de Jésus. Mais la science moderne et l'archéologie nous révèlent une vérité beaucoup plus sinistre. S'ils avaient cloué les paumes, le poids de le corps aurait déchiré les muscles lombricaux et la peau. Jésus serait tombé de la croix en quelques minutes. Les Romains ne commettraient pas d'erreur d'ingénierie. Ils perfectionnèrent la mort, savaient que le clou devait entrer dans le poignet, spécifiquement en un point anatomique connu comme l'espace de Destote, situé entre les os de le carpe et le radius. Est un lieu structurellement solide, un nœud d'os et de ligaments capable de soutenir le poids d'un homme agonisant indéfiniment. Le bourreau, un légionnaire expert en anatomie pratique, prend un clou de fer forgé. Ne sont pas des clous lisses industriels, sont des pointes carrées, rouillées, grossières, d'environ 13 à 18 cm de long. Le marteau se lève et tombe. Ici commence l'horreur neurologique. En traversant l'espace de Destote, le clou inévitablement écrase ou coupe le nerf médian. Ce n'est pas un nerf mineur. Est un des principaux câbles de communication de le système nerveux humain. Avez-vous déjà senti cette décharge électrique quand vous vous cognez le coude sur le os de le rire? Multipliez cette sensation par 1000. Maintenant, imaginez que cette décharge ne s'arrête pas. La médecine décrit cette douleur comme causalgie. Est une douleur brûlante, un feu liquide qui voyage depuis la main, parcourt le bras, arrive à l'épaule et explose dans le cerveau comme un éclair continu. Est une douleur si intense qu'elle peut provoquer l'évanouissement par choc neurogénique. En endommageant ce nerf, se produit une réaction motrice immédiate. Les pouces de Jésus se contractent violemment et se ferment vers la paume de la main. Est une griffe spasmodique permanente. Une fois que les deux poignets sont fixés, commence la manœuvre d'élévation. La traverse, avec la victime clouée dessus, est tissée au moyen de cordes jusqu'à l'emboîter dans le poteau vertical qui était déjà planté dans la terre. Et ici se produit le premier traumatisme structurel massif. Quand la traverse tombe dans l'encoche de le poteau, le corps de Jésus descend brusquement, arrêté seulement par les clous dans ses poignets. La force de la gravité fait son travail cruel. Les médecins estiment que, à ce moment, les épaules de Jésus se sont probablement disloquées, sortant la tête de l'humérus de sa cavité. Ses bras s'étirèrent d'au moins 15 cm de plus que leur longueur normale. Maintenant est un corps brisé, suspendu dans une position contre nature. Finalement, les pieds. Pour les clouer, les soldats durent fléchir ses genoux et tourner ses jambes. Un seul clou massif traversa les deux coups de pied, coupant les nerfs plantaires profonds. Maintenant, Jésus est une figure suspendue entre le ciel et la terre, une carte de douleur vivante. Mais le pire n'est pas la douleur de les clous. La véritable machine d'extermination de la croix est invisible. La danse de la mort. Il y a un mythe populaire qui dit que les victimes de la crucifixion mouraient vidées de leur sang. Ceci est faux. La crucifixion est en essence une mort lente et tortueuse par asphyxie mécanique. Analysons la biomécanique de la position. Avec les bras étendus en forme de I et le poids de le corps tirant vers le bas, la cage thoracique de Jésus se trouve dans une position d'expansion maximale. Les muscles intercostaux et pectoraux sont étirés jusqu'à la limite. Ceci crée un paradoxe physiologique terrifiant. Jésus peut inhaler avec une relative facilité, mais ne peut pas exhaler. Ses poumons se remplissent d'air, mais la position de ses bras bloque la sortie. L'air reste piégé. Pour survivre, pour sortir cet air vicié et prendre une nouvelle bouffée, Jésus doit réaliser un effort actif, surhumain, contre la gravité.
C'est ici que commence ce que les légistes appellent la danse de la mort. Pour exhaler, Jésus doit faire ce qui suit, doit pousser tout son poids vers le haut en s'appuyant sur le clou qui traverse ses pieds. Ceci envoie une décharge de douleur insupportable à travers les nerfs plantaires détruits. Simultanément, doit fléchir les coudes et faire une traction, tirant sur les clous dans ses poignets. Ceci réactive le feu de la causalgie dans le nerf médian, envoyant des chocs électriques à son crâne. En s'élevant de quelques centimètres, la tension dans la poitrine diminue momentanément, lui permettant d'exhaler le dioxyde de carbone et de prendre une rapide bouffée d'oxygène. Mais l'épuisement musculaire est immédiat, ne peut pas se maintenir. Son corps tombe de nouveau, restant suspendu par les poignets, et le cycle d'asphyxie recommence. Imaginez faire cela une fois. Maintenant, imaginez le faire 1000 fois. Mais il y a un détail sadique que nous oublions souvent. Rappelez-vous son dos. Ce dos qui fut transformé en chair hachée par le flagrum romain quelques heures auparavant. Chaque fois que Jésus se pousse vers le haut pour respirer et se laisse tomber par épuisement, son dos nu frotte contre le bois éclaté et rugueux de la croix. En haut, en bas, en haut, en bas. Et comme frotter une blessure ouverte avec du papier de verre épais. Le bois s'incruste dans la chair exposée, rouvrant les blessures, raclant les os de les côtes arrière. Chaque respiration n'est pas seulement un effort musculaire, est une torture tactile absolue. Au niveau chimique, son sang entre en crise. À cause de la respiration superficielle et incomplète, le dioxyde de carbone commence à s'accumuler dans son torrent sanguin, une condition appelée hypercapnie. Le CO2 se convertit en acide carbonique, rendant son sang acide. Ceci provoque des crampes musculaires incontrôlables. Ses muscles, privés d'oxygène et pleins d'acide lactique, commencent à se tétaniser. Deviennent rigides comme des pierres. Jésus est piégé dans un corps qui est en train de devenir sa propre tombe rigide, luttant pour chaque molécule d'air, tandis que son propre métabolisme l'empoisonne de l'intérieur. La mort le guette, mais son cœur, fort et jeune, refuse de se rendre encore. L'agonie est conçue pour durer des jours, mais quelque chose d'étrange est sur le point de se produire dans le ciel. Obscurité à midi et le cri de l'abandon. Tandis que cette bataille biologique se livre en silence, le scénario social est également brutal. Sur sa tête, Poncio Pilato a ordonné de placer un titulus, un panneau de bois couvert de plâtre. L'inscription est une moquerie politique et une vérité accidentelle. Est écrite en 3 langues, hébreu, latin et grec. Jésus Nazaréen, roi de les Juifs. Les grands prêtres, indignés, exigèrent de Pilato « N'écris pas roi de les Juifs, mais qu'il a dit « Je suis roi de les Juifs ». Pilato, las de leur manipulation et réaffirmant l'autorité absolue de Roma, répondit avec une phrase lapidaire « Quod scripsi, scripsi ». Fut l'ironie suprême. L'empire païen proclama la vérité théologique à le monde entier. En bas, à le pied de la croix, la banalité de le mal suit son cours. 4 soldats romains, indifférents à la souffrance d'un criminel de plus, s'assoient pour jouer au dé. Se partagent ses quelques possessions. La tunique de Jésus, tissée d'une seule pièce, est trop précieuse pour la déchirer, alors ils la tirent au sort. Pendant qu'il parie sur ses vêtements, Jésus prononce la première de ses 7 phrases finales, et est peut-être la phrase la plus révolutionnaire de l'histoire éthique de l'humanité. Au milieu de la douleur de les nerfs médians, avec les poumons brûlants par le manque d'air, Jésus ne maudit pas Roma, ne crie pas vengeance contre les pharisiens. Regarde ses bourreaux et dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Rompt le cycle de le sang. Arrête la roue de le karma. Offre l'amnistie aux hommes qui lui plantent les métaux dans le corps. Mais alors, l'ambiance change drastiquement. Et le midi, la 6e heure. Le soleil est à son zénith sur Judéa. Soudain, la lumière faiblit. Les évangiles relatent qu'une obscurité surnaturelle couvrit toute la terre jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Ne fut pas une éclipse solaire commune. La Pâque juive a lieu toujours durant la pleine lune, et une éclipse solaire est astronomiquement impossible avec une pleine lune. Fut quelque chose de plus, une obscurité dense, lourde, qui fit taire les oiseaux et refroidit l'air de le désert. Dans cette obscurité, la souffrance de Jésus passe de le physique à le spirituel. Durant toute son existence éternelle, Jésus avait vécu dans une communion ininterrompue avec le Père. Mais maintenant, en portant symboliquement et spirituellement le péché de le monde, toute la méchanceté, la saleté, la violence et la honte de l'histoire humaine, cette connexion se rompt. Jésus expérimente l'isolement absolu.
À 3 heures de l'après-midi, rompant le silence sépulcral, Jésus crie d'une voix déchirante « Élie, Élie, lama sabachthani ?» Ce ne fut pas un murmure de résignation, fut le rugissement d'un lion blessé, fut le moment de solitude cosmique le plus profond jamais enregistré. Le Fils de Dieu était complètement seul dans l'univers, absorbant un abîme spirituel que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. Et son corps était sur le point de s'effondrer. Tétélestai, la victoire financière. Sont les 3 heures de l'après-midi. Le corps de Jésus a atteint sa limite biologique absolue. L'acidose a empoisonné ses tissus. Son cœur est en train de défaillir. À cause de le choc hypovolémique et de l'effort extrême, son cœur bat à un rythme frénétique, essayant de pomper du sang qui n'a plus d'oxygène. En même temps, le fluide a commencé à s'accumuler autour de son cœur et de ses poumons, comprimant les organes vitaux comme un tour hydraulique. Jésus sait que la fin est arrivée, sait que la prophétie s'est accomplie, demande de l'eau et on lui donne du vinaigre. Alors, rassemble la dernière réserve d'oxygène qui lui reste, se pousse une dernière fois sur les clous de ses pieds, supportant la douleur lacérante pour remplir ses poumons une dernière fois. N'émet pas un gémissement de défaite. Les témoins oculaires, comme Matteo et Juan, insistent sur le fait qu'il lança un grand cri, un cri de conquête. « Tétélestai » Ce mot grec est fondamental. Ne signifie pas simplement « c'est fini ». Dans les papyrus commerciaux de l'époque, tétélestai était le mot que les commerçants écrivaient sur les reçus d'impôts ou de dettes quand le paiement avait été complété. Signifie payé en totalité, ou accompli est, n'est pas la voix d'une victime, et la voix d'un payeur qui vient de solder une dette infinie. La transaction spirituelle était complète. Et puis, avec un calme qui contraste avec la violence de le moment, murmure « Père, entre tes mains je remets mon esprit » et expira, décéda volontairement. Personne ne lui ôta la vie, il la donna. À cet instant précis, le monde physique réagit. Matteo relate un tremblement de terre, les rochers se fendirent. Mais l'événement le plus significatif se produisit à quelques centaines de mètres de là, dans le glorieux temple de Jérusalem. À l'intérieur de le temple, séparant le lieu saint de le lieu très saint, il y avait un voile massif. Selon l'historien Joséphos, ce voile avait 18 mètres de hauteur, 9 mètres de largeur et une épaisseur d'une paume. Était si lourd qu'il fallait 300 prêtres pour le manipuler. Était la barrière physique entre l'homme pécheur et la sainteté de Dieu. Au moment où Jésus mourut, ce voile se déchira, mais ne se déchira pas par le bas, comme si quelqu'un l'avait coupé. Se déchira de haut en bas. Le symbolisme était terrifiant pour la caste religieuse. Dieu lui-même avait brisé la barrière. Le système de sacrifices animaux était terminé. L'accès à le divin n'était plus restreint par des rites ou des prêtres, était ouvert à travers le corps brisé de cet homme sur la croix. Le coup de grâce et le silence de la tombe. Les leaders juifs étaient pressés. Le soleil baissait et le sabbat commençait à le crépuscule. La loi juive interdisait de laisser des corps exposés durant le jour sacré. Demandèrent à Pilato d'accélérer la mort de les condamnés. Les soldats romains procédèrent alors avec le brutal crurifragium. Utilisant un maillet de fer massif, les soldats frappaient avec une force brutale les tibias de les crucifiés. L'objectif était de briser les os de les jambes. Pourquoi? Rappelez-vous la mécanique de la respiration. Pour respirer, la victime a besoin de se pousser avec les jambes. Si vous brisez les jambes, la victime ne peut plus s'élever, perd son point d'appui. Tout le poids reste suspendu par les bras, la poitrine se bloque et la mort par asphyxie survient en quelques minutes. Firent cela avec les 2 voleurs à les côtés de Jésus. Le son de les os se brisant dut être nauséabond, suivi de les gargouillis d'asphyxie finale. Mais quand le soldat arriva à le centre, à Jésus s'arrêta. Vit qu'il était déjà décédé. Sa tête était tombée, sa poitrine était immobile. N'y avait pas besoin de lui briser les jambes. Cependant, pour se conformer à le protocole légal romain et s'assurer que ce n'était pas un coma profond ou un évanouissement, un soldat leva sa lance. D'un coup sûr et professionnel, cloua la lance dans le côté droit de Jésus, la dirigeant vers le haut, traversant le poumon et arrivant à le cœur. Juan, le seul disciple qui eut le courage d'être à le pied de la croix, décrit un détail médical étonnamment précis pour l'époque, à l'instant sorti du sang et de l'eau. La médecine moderne explique cela clairement. Le sang provenait de l'oreillette droite de le cœur. L'eau était en réalité du fluide péricardique et pleural accumulé par le stress traumatique et l'insuffisance cardiaque. Et l'évidence médico-légale finale.
Jésus n'est pas seulement mort asphyxié, est mort littéralement et médicalement avec le cœur brisé. Mais l'histoire ne se termine pas avec un cadavre dans la poubelle. Normalement, les crucifiés étaient jetés dans une fosse commune, la Gehenna, pour être dévorés par des chiens sauvages. Faisait partie de la punition, leur nier un enterrement honorable. Mais ici se passe quelque chose d'inattendu. 2 hommes riches et puissants, membres de le Sanhédrin qui avaient cru en Jésus en secret, José de Arimathea et Nicodémo, sortent de l'ombre, risquent leur réputation et leur position sociale, vont devant Pilato et demandent le corps. Pilato, surpris que Jésus soit mort si vite, vérifie le décès avec le centurion et livre le cadavre. Fut un enterrement hâtif. N'y eut pas de temps pour laver le corps, ni pour les rituels complets de deuil, parce que le soleil se couchait et le sabbat commençait. Descendirent le corps avec soin, retirant les clous qui avaient mordu ses os. L'enveloppèrent dans des linges de lin fin et le couvrirent d'environ 30 kilos d'épices aromatiques que Nicodémo avait apportées. Était une quantité d'épices digne d'un roi, non d'un criminel. Le déposèrent dans une tombe nouvelle, creusée dans la roche vive, située dans un jardin proche de le lieu de l'exécution. Finalement, firent rouler une grande pierre en forme de disque sur un rail taillé dans le sol, scellant l'entrée. La pierre pesait entre 1 et 2 tonnes. Pour s'assurer que personne ne vole le corps et ne feigne une résurrection, les leaders religieux demandèrent à Pilato de sécuriser la tombe. On plaça le sceau romain, une corde avec de la cire et l'emblème impérial. Rompre ce sceau signifiait la peine de mort automatique. De plus, on posta une garde de soldats romains d'élite devant le rocher. Le soleil se coucha. L'obscurité couvrit Jérusalem. Le corps froid et sans vie de l'homme qui disait être Dieu gisait dans l'obscurité d'une grotte de pierre. Le monde resta en silence. Semblait que le mal avait gagné. L'héritage de le sang. La crucifixion de Jésus de Nazareth, sous n'importe quelle analyse logique ou historique, aurait dû être la fin absolue de l'histoire, aurait dû être une note de bas de page oubliée dans les archives administratives de la province de Judéa. Un autre faux messie, un autre rebelle juif écrasé par la machinerie efficace et implacable de le César. Ses disciples, un groupe de pêcheurs et de collecteurs d'impôts terrorisés, auraient dû se disperser, honteux d'avoir dédié 3 ans de leur vie à un homme qui termina nu, humilié et mort sur un bois maudit. La logique dicte que le mouvement aurait dû mourir avec le leader. Mais l'impossible se produisit. Cette mort ne fut pas un point final. Fut un Big Bang spirituel. 3 jours plus tard, la tombe était vide. Et ces mêmes hommes lâches qui s'enfuirent durant l'exécution, soudain sortirent dans les rues de l'Empire romain, disposés à mourir, torturés et décapités, proclamant qu'ils l'avaient vu vivant. Personne ne meurt pour un mensonge qu'il sait être un mensonge. Quelque chose se passa qui changea la structure de la réalité. Pensez-y une seconde. Alejandro Magno, Julio César, Napoléon. Des hommes qui conquirent le monde avec l'épée, avec des armées, avec la force brute. Leurs empires se fragmentèrent et disparurent dans la poussière de l'histoire au moment où leurs cœurs cessèrent de battre. Jésus conquit le monde avec une croix. Son empire commença véritablement après son dernier soupir. La croix, l'objet le plus détestable de le monde antique, l'équivalent romain de la chaise électrique ou de l'injection létale, mais pire, parce que c'était un spectacle public de honte, fut transmuté alchimiquement. Cet instrument de torture devint le symbole d'espoir, de guérison, de philanthropie et d'amour le plus reconnu sur la face de la terre. Nous couronnons nos églises avec elle, nous la portons à le cou comme un bijou, nous la mettons sur les tombes de nos êtres chers comme une promesse de vie. L'histoire de les civilisations humaines est l'histoire d'hommes qui tentèrent d'être des dieux, construisant des pyramides, des arcs de triomphe et des gratte-ciel pour leur propre orgueil. L'histoire de la crucifixion est l'histoire d'un Dieu qui se fit homme et construisit un monument à son humilité en utilisant du bois, des clous et son propre sang. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, avec toute notre technologie, notre intelligence artificielle, nos voyages spatiaux et notre bruit numérique, le monde continue de tourner chronologiquement autour de la mort de ce charpentier juif. Chaque fois que vous regardez la date sur votre téléphone, chaque fois que vous signez un document, vous reconnaissez que l'histoire s'est fendue en deux, avant lui et après lui. La Passion n'est pas seulement un récit de douleur médico-légale ou une tragédie antique, est le témoignage radical de jusqu'où peut aller l'amour quand il décide d'affronter l'obscurité absolue pour sauver ce qui était perdu. Les voix de les bourreaux s'éteignirent.
Pilato et le César devinrent poussière de ruines. Le temple fut détruit pierre sur pierre en l'an 70 après Jésus-Christ. Mais le message de l'homme qui mourut en murmurant le pardon continue de résonner, inébranlable, aux confins de la terre. La tombe se ferma le vendredi sous le poids de la pierre et l'autorité de Roma. Mais l'histoire, comme nous le savons bien, l'histoire ne faisait que commencer.